Je suis Francis Vachon, je suis photojournaliste. Je vais vous montrer comment automatiser le processus d'ajout d'un logo ou d'un filigrane sur une de vos photos. Le but va être de créer une action dans Photoshop pour pouvoir ajouter le logo ou le filigrane à la photo qui est déjà ouverte comme dernière étape ou d'automatiser le processus en lot sur un dossier quelconque qui pourrait contenir 100 ou 200 photos. La première étape va être de créer votre fichier logo ou votre fichier filigrane. Donc, ça peut être un fichier Photoshop avec un layer de texte qui contient, par exemple, copyright Francis Vachon, etc. Donc, vous mettez une police quelconque, une transparence peut-être. Donc, vous créez ce fichier-là. Une fois qu'il est bien mis à un endroit précis de votre ordinateur et qu'il ne bougera pas, on peut créer l'action. Dans votre Photoshop, si la palette d'action n'est pas là, on va la faire apparaître. Donc, Window Action. Voici. Si votre palette, les actions s'apparaissent sous format bouton, comme ça, on va venir cliquer ici pour enlever le mode bouton. Nous allons créer une nouvelle action, juste ici. Create New Action. On va l'appeler Ajout Logo. On va décider dans quel set on veut le mettre. Le set, c'est un peu comme un genre de dossier pour les actions. Quand on en a plusieurs, ça nous permet de les classer. Donc, je vais le mettre dans Mes actions et je vais le mettre de couleur rouge pour pouvoir bien le retrouver lorsque je suis en mode bouton. Donc, je clique sur Record. Et là, si vous n'êtes pas habitué d'utiliser des actions dans Photoshop, remarquez ici, je suis en mode, le bouton rouge est enfoncé, ce qui m'indique que je suis en train d'enregistrer. Tout ce que je fais à partir de maintenant, ça s'enregistre et je vais pouvoir l'utiliser plus tard de manière automatisée. Première étape, mettre l'image à la bonne dimension. Cette action-là va créer un nouveau fichier avec le logo ou le filigrane de 1000 pixels sur la plus longue dimension. Cette image-là, présentement, si je vais dans Image, Image Size, elle fait 1800 par 1200. Là, je ne peux pas la redimensionner ici, parce que cette image-là est horizontale. Si je viens indiquer 1000 horizontale, lorsque mon image va être verticale, elle va aussi être 1000 de largeur et elle va être beaucoup plus haute. Donc, je veux que ce soit 1000 sur la plus longue dimension. Et je veux que mon action soit valide, peu importe la grosseur de l'image de départ et peu importe si elle est horizontale ou verticale. Donc, je cancelle ça. Je vais utiliser une autre tactique pour redimensionner mon image. Je vais aller dans File, je vais aller dans Automate et Fit Image. La fonction Fit Image permet de forcer Photoshop à redimensionner l'image pour la faire rentrer dans une boîte d'une grosseur bien précise. Constrain Within. Donc, width, donc largeur, et hauteur, je le mets une boîte de 1000 pixels. Donc, ça ne fait pas une image carrée. Ça lui dit simplement que l'image doit rentrer dans cette boîte-là. Donc, je fais OK. Il aura dimensionné. Je remets mon image à 100%. Et remarquez que, regardez les bonnes proportions. Et maintenant, l'image est de 1000 pixels de large par 667 de hauteur. Nous allons aller chercher notre logo. Donc, je vais faire commande O. Mon logo se trouve ici, puis se trouve ici, et finalement ici. Logo 250 pixels. J'ouvre. Alors, c'est mon logo qui est en PNG, ce qui permet une transparence ici. Je vais sélectionner l'entièreté de mon image. Donc, commande A, CTRL A si vous êtes sur un PC. Je copie, commande C. Je ferme, commande W. Ça me ramène donc sur mon image de départ. Et là, je vais coller mon logo sur cette photo-là. Donc, commande V. Voilà, mon image est apparue. Maintenant, je veux que mon logo aille se mettre en bas, à droite complètement. Je pourrais utiliser l'outil déplacement et le déplacer. Cependant, si mon image est verticale, alors le logo n'ira pas se placer au bon endroit, peu importe si je l'ai placé comme il faut à ce moment-ci. Ce que je dois faire, c'est utiliser l'outil alignement.
je dois sélectionner mes deux layers qui se trouvent ici. Là, c'est là qu'il faut faire extrêmement attention. C'est là que l'erreur la plus fréquente arrive. Mon layer 1 est déjà sélectionné et je n'aurais, semble-t-il, qu'à sélectionner mon deuxième layer, le layer de background. Cependant, dans ma liste d'actions, dans mes enregistrements, layer 1 n'est pas sélectionné. Donc, je vais choisir background. Vous voyez, select layer background. Et là, je vais faire commande ou contrôle si vous êtes en PC et cliquer sur le deuxième layer. Les deux sont sélectionnés et les deux ont été sélectionnés dans la liste des étapes. Je vais choisir mon outil de Move Tool. Je vais aligner les layers par le bas, donc Align Bottom Edge, boom. Je vais aligner à droite, Align Right Edge, boom. Maintenant, vous remarquerez que le logo est vraiment collé sur la marge, ce que je n'aime pas. Je veux le décoller un peu. Je vais recliquer sur Layer 1 pour sélectionner seulement lui. Et là, je peux utiliser les flèches pour le déplacer légèrement. Et là, je n'ai qu'à faire Shift flèche vers le haut pour le déplacer de 10 pixels d'un coup. Shift gauche pour le déplacer vers la gauche. Voilà, le logo est au bon endroit, tout est beau. Je vais maintenant aplatir mon image. Ici, Flatten Image. Et là, je veux rajouter une bordure. Ce qui est le fun lorsqu'on enregistre une action, c'est qu'on peut utiliser une autre action qu'on a déjà créée. J'ai une action qui s'appelle bordure noire. Donc, alors que je suis toujours en mode enregistrement, je viens cliquer sur bordure noire et je viens faire Play. Donc, Play Selection. Je clique. Mon action, c'est fait. Boum, boum. J'ai mon cadre. Et je vais maintenant sauvegarder mon image. Parce que le but de créer cette action-là, tu sais, souvent, lorsqu'on ajoute un logo, c'est généralement la dernière étape avant de le mettre en ligne à quelque part sur Flickr, sur 500px, sur notre Facebook. Donc, je vais même automatiser la sauvegarde et la fermeture de mon fichier. File, Save As. Personnellement, toutes mes actions qui sont automatisées, je m'arrange pour que les images atterrissent dans le même dossier, que ce soit une action dans Photoshop, que ce soit dans Photomechanic, que ce soit la conversion de mes RAW à JPG, mes images tombent toujours dans le même dossier, comme ça je sais toujours où aller les chercher. Donc, dans mon cas, c'est dans Images, j'ai créé un dossier qui s'appelle Batch Out. J'enregistre, je vais lui dire à 11 de qualité, c'est bien beau. Et je vais automatiser la fermeture, donc File, Close. Mon action est terminée. Je peux terminer l'enregistrement en venant cliquer sur Stop. Et voilà, mon action est enregistrée. Je vais me remettre en mode bouton pour vous montrer comment utiliser cette action-là. Je vais aller chercher une autre image et je vais faire exprès pour aller chercher l'image qui est verticale pour vous montrer qu'elle fonctionne des deux côtés. Je la glisse dans Photoshop. Je vais sauter l'étape de la conversion RAW à JPEG. Voilà, j'ai mon image qui est là. Comment on l'utilise? Je suis en mode bouton. Clic. Boum. Pas plus long que ça. Je vais aller voir dans mon photomécanique la première image que nous avons convertie. Pas convertie, mais que nous avons créée. Et mon image verticale avec mon logo au bon endroit. Comment maintenant utiliser cette action-là pour appliquer le logo ou appliquer l'ajout du logo à un dossier complet qui peut contenir un nombre infini de photos. Dans Photoshop, File, Automate, Batch. Donc, je vais lui dire quelle action utiliser. Donc, mon set, c'est mes actions. L'action, ça va être ajout du logo. Je lui dis quel dossier utiliser. Donc, je vais, voilà, ce dossier-là, c'est bien correct. Une chose importante, assurez-vous de cocher la case Suppress File Open Option Dialog. Et que si vous avez demandé à Photoshop dans vos préférences que tous les JPEG s'ouvrent dans la conversion de RAW à JPEG, parce qu'on peut quand même utiliser Adobe Camera Raw même avec un JPEG, si cette case-là n'est pas cochée, lorsque vous allez utiliser votre action en lot, à chaque fois que l'image va s'ouvrir, il va vous montrer la boîte de dialogue de la conversion RAW à JPEG. Donc, assurez-vous qu'elle est cochée pour qu'il supprime cette
partie-là qu'il saute par-dessus. La destination, on n'a pas besoin de lui en donner une. Je lui ai déjà dit où les sauvegarder dans mon action. Je lui ai dit OK. Et là, je ne touche plus à rien. Je ne touche pas à ma souris présentement. C'est Photoshop qui fait tout le travail. Il ouvre mes images une par une. Il ouvre le logo. Il met à la bonne place. Il sauvegarde. Il le ferme. J'ai une trentaine d'images, donc je ne vous ferai pas regarder sur ces 30 images-là pour rien. On se revoit dans quelques instants. Photoshop a terminé de travailler. Voici la planche contact du résultat dans mon dossier Batch Out. Voilà, toutes les images ont été exportées correctement. Le logo est au bon endroit sur toutes les images. Tout ça d'un seul clic. Merci beaucoup.